Tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur #CookingKarine, le numéro 3, écrit par Mikayo Nakae, publié chez les éditions Nobinobi. Donc dans ce livre, comme d'habitude, on va suivre Karine, une jeune fille qui adore la cuisine et qui du coup participe à un concours pour pouvoir construire son restaurant et devenir un grand chef étoilé, pourquoi pas. Et du coup en fait dans ce manga, on va avoir une énorme révélation sur Shin. En fait, il n'est autre que le jeune chef, le fils du grand chef Jean Frochbert, je pense que ça se dit comme ça. Et c'est un chef vraiment génial. Tout le monde l'adore et il est surtout très très populaire et il fait des plats vraiment délicieux. Donc on va suivre un peu Karine qui va découvrir du coup ce secret énorme, gigantesque de Shin, mais elle va en même temps du coup avancer dans ce challenge, dans ce concours, dans cette compétition. Toujours avec le sourire, toujours avec des nouvelles recettes tellement mignonnes et tellement adorables qu'on a envie de tous les manger. Et du coup en fait à un moment, du coup là c'est un peu l'intrigue, c'est que Shin va disparaître. Il ne va plus aller en cours. Il ne va plus du coup avoir de contact avec Karine. Et Karine ne sait pas pourquoi, elle est un peu perdue et un peu triste du coup parce que Shin c'est son ami, il a toujours été là quand il avait besoin d'elle et tout. Et elle est un peu triste, mais voilà, elle décide de ne pas s'en faire. C'est qu'il y a forcément une raison s'il est parti. Et franchement, c'est vraiment hyper mignon. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, c'est toujours aussi mignon que dans le tome 1. Pardon. Et le tome 3, vraiment, c'est trop trop chou. Et en plus, du coup, on va suivre un peu l'évolution de la relation pardon, entre Karine et Shin. Shin va un peu lui avouer qu'il a des sentiments pour elle. Et franchement, c'était trop trop mignon. J'ai vraiment trop trop adoré ce roman, ce manga. Ces deux personnages, franchement, Karine, elle met vraiment du baume au cœur. Et si du coup vous avez un coup de blues ou vous n'avez pas du tout le moral, la série #CookingKarine est vraiment trop géniale. Karine est vraiment tellement plein d'enthousiasme, tellement envie de donner du bonheur aux gens et tellement souriante, même si elle a des fois des coups de mou. Mais c'est une personne tellement fraîche, tellement pleine de peps qu'on a envie d'être avec elle et de croquer la vie à pleines dents comme elle le fait. Ce qui est aussi génial dans ce manga, je sais pas si je vais le trouver en vous parlant, si c'est bon. Non, pas du tout. C'est que en fait, on a des petites recettes que Karine fait dans ses mangas, pas dans, dans le manga pour ses concours. Et en fait, vous pouvez la réaliser. Je sais pas si je vais en trouver une. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça permet vraiment du coup de se baigner vraiment dans l'univers de toute cette cuisine et tout. Et je vais pas en trouver une. C'est bon. Donc par exemple là on a le ragoût des étoiles. Donc il n'y a pas que des choses salées ou pas que des choses sucrées. On varie vraiment. Donc là vous avez vraiment toute une recette. Je pense pas que vous allez voir très bien. Mais vous avez les ingrédients, le nombre de personnes pour qui c'est et la préparation. Et après vous avez des petites explications aussi sur le nom des personnages derrière. Et ça c'est vraiment trop trop cool parce que du coup on en apprend vraiment plus sur l'auteur et comment elle a choisi et tout. Il y a aussi des petits, ouais, franchement c'est voilà, des petits encadrés comme ça qui permet vraiment à l'auteur de nous parler un peu du manga et un peu de sa vie entre guillemets. Et franchement c'était trop trop bien, j'ai vraiment adoré. Je sais pas vous, mais moi je trouve que la couverture fait hyper automnale et donne vraiment trop trop envie avec ces petites pâtisseries qui tournent autour. Shin et Karen qui sont là hyper enjoués, ça nous donne juste envie, c'est d'y plonger et de découvrir du coup la suite de ce roman. Là aussi on est sur vraiment une quatrième de couverture hyper bien avec du coup une vidéo vu que tout ça c'est quand même dans le monde de la vidéo et des réseaux sociaux. Et voilà, franchement trop trop bien. Je suis un peu triste que cette série se termine parce qu'en fait c'était une série en 3 tomes. Parce que vraiment Karine est vraiment quelqu'un de pétillant, de tellement bien. Et en plus on finit sur un happy end trop trop chou, trop trop bien. Et on a juste envie c'est de découvrir du coup Karine et Shin qui quand ils seront plus grands, voir comment ça s'est déroulé pour eux. Et franchement j'ai trop trop adoré. N'hésitez pas
à foncer si vous voulez quelque chose d'hyper léger, pardon. Donc c'est un shoujo, mais il ne fait pas non plus extrêmement jeunesse, c'est ce que j'avais peur parce qu'on est sur quand même une histoire de collégien. Et du coup j'avais vraiment peur que ce soit un peu gnangnan et tout, et pas du tout. Franchement, si vous aimez l'univers de la cuisine, des vidéos, de l'amour, des choses enjouées et tout, franchement ce livre il est trop bien fait. L'univers va vraiment vous prendre, les illustrations sont magnifiques, et en plus il y a des recettes, donc vous pouvez vraiment vous baigner dans l'univers et juste profiter un max. Donc voilà, donc si ce petit tome 3 vous intéresse, je mettrai le résumé ainsi que toutes les informations à savoir sur ce manga en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez aimé ce tome 3, si vous attendez à autre chose, à une autre fin ou à un autre secret, je sais pas trop quoi, de ce que vous avez peut-être recherché dans ce manga. N'hésitez pas à me dire si la série vous a plu ou si vous avez littéralement passé à côté, que c'est pas du tout votre délire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.